Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous êtes ici chez le vigneron jeudi matin à Bruy-Joux. Voilà. Vigneron bien né. Ça existe. Oui, oui, oui. Monsieur Mata, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir plutôt, oui. Merci de nous accueillir chez vous. Oui. C'est la première fois que vous organisez un peu cette réception avant le rallye ou... Pour le rallye de Marciac, oui, c'est la première fois. Je le fais régulièrement pour d'autres occasions, je dirais, d'autres occasions. Et là, c'est la première fois pour Marciac. Je l'avais fait une année, je crois, il y a 2 ou 3 ans, mais j'étais en salon à Rodez, et on l'avait fait sur le salon de Rodez. Ça va être un petit peu différent, voilà. Voilà, donc pour moi, c'est un plaisir de faire goûter d'abord mes produits, nos différents vins, puisqu'on a plusieurs qualités de vin, et plusieurs variétés de vin, puisqu'on a des blancs, des rosés, des rouges. Et surtout, je pense que c'est aussi de faire découvrir un petit peu notre région, à travers ce vin qui est un petit peu dans l'histoire de ce Marciac, puisque le vin il date ici depuis le 2e siècle, on trouve des traces de vigne dans notre région. Voilà, donc c'est quand même... on n'a rien inventé, quoi. Voilà. D'accord, donc vous, ça fait longtemps que vous êtes vigneron? Moi, ça fait longtemps, oui, ça fait... mais je vais fêter, mais il y a 30 ans que je me suis installé, cette année, donc de 1992. J'ai commencé à faire mes premières bouteilles, et voilà, et depuis j'essaie d'élaborer des vins de Marciac, avec succès plus ou moins, mais si ça va bien, on va se plaindre. Marciac, maintenant, c'est une AOC? Oui, c'est AOC depuis 1989. Donc aujourd'hui, nous sommes des vins reconnus entre les grands de France et d'ailleurs. Voilà, donc il n'y a pas de scrupule. On a des vins qui sont typés, qui sont marqués par un terroir, par une histoire, par un travail particulier, je veux aussi. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu notre qualité, notre richesse. Et que ça dure comme ça, je crois que... La typicité de ce produit fera qu'on n'est pas comme les autres, quoi. Et c'est ce qui fait un petit peu notre... Ce qui est bien, en fait, c'est on ne ressemble pas à Bordeaux ni aux autres, c'est Marciac. Marciac, c'est bon. C'est bon pour la santé, surtout. Vous, le rallye, ça fait longtemps que vous le côtoyez, du coup? Je côtoie le rallye, je ne suis pas particulièrement attiré par ce genre de sport, je dois le dire, c'est honnête, mais oui, ça fait un petit peu d'animation dans le secteur, je trouve que c'est sympa. Ça fait un peu travailler les commerces locaux. Si, c'est bien. Moi, je crois que c'est sympa. Ça, vous savez, quand on passait dans ces petites routes là, dans les bois et tout, les gens au début se tiraient un petit peu la tête, et puis aujourd'hui, ils sont contents de voir un petit peu, ça bouge. Voilà, c'est sympa. Ça perturbe pas trop la vie locale? Non, les gens apprécient, beaucoup de gens apprécient. Moi, je suis pour ce genre de sport aussi, c'est un peu un sport, oui, c'est vrai, c'est sympa. Voilà. Michel Théron, responsable des commissaires techniques. Donc les commissaires techniques, on vérifie les voitures avant le départ pour voir si elles sont en conformité avec leur groupe. Si au niveau sécurité, elles sont conformes. Et si c'est pas bon, et bien les gars vont préparer, puis ils reviennent quand ils ont préparé. C'est quoi un peu les grandes lignes des vérifications qu'il y a à faire sur les voitures? Les grandes lignes, c'est toute la sécurité, arceau, extincteur, fixation des sièges, canalisation d'essence, de frein. Et après, bon, la conformité générale et visuelle. Ça arrive souvent qu'il y ait des imperfections, des malfaçons? Non, c'est pas, on ne peut pas d'ailleurs appeler ça. Mais souvent, c'est des petits oublis, comme par hasard. Mais bon, ça se rattrape facilement. Lié à la sécurité, je suppose? Oui, à la sécurité, ou des fois on oublie de mettre un capot à la bonne hauteur pour qu'il refroidisse un peu plus. Des petits trucs comme ça. Et donc, vous, pendant le rallye, après, vous faites les vérifications techniques et ensuite vous embrayez sur autre chose? Non, on fait les vérifications techniques avant le départ du rallye. Et pendant le rallye, en principe, soit aux arrivées, soit dans les parts de regroupement, on refait des contrôles plus poussés pour voir si la voiture elle a la bonne boîte à vitesse, pour voir si elle a les bonnes roues, la bonne hauteur de caisse, et divers points qu'il faut contrôler.
au niveau sportif. René Ferrieux, co-responsable avec Bernard Borg de la spéciale de Saint-Georges. S'occupe de tout ce qui est sécurité, de mettre la mise en place pour l'instant. Là, la chicane, c'est uniquement pour ralentir, faire un obstacle avant d'arriver trop vite dans le village? Voilà, tout à fait. Essayer de ralentir un petit peu parce qu'il y a quand même une longue ligne droite et avant d'arriver sur le village, faire ralentir un peu les pilotes, puis bon, un petit peu de spectacle pour les spectateurs aussi. Donc là, vous allez rester en poste ici vraiment toute la journée? Voilà, Parce qu'il passe toute la journée, voilà. Pour pouvoir, bon, déjà si les pilotes percutent les boîtes, les remettre en place et puis voilà, sécurité du public et tout ça. Quand on s'occupe de l'organisation, on vend beaucoup moins les voitures que quand on y va en tant que spectateur. Mais bon, ça c'est pas un problème, c'est pour le plaisir aussi du public, des pilotes et voilà, c'est pas trop gênant, on ira voir d'autres rallyes. Et ça fait longtemps que vous êtes bénévole sur le rallye? Moi pour ma part ça fait 2 ans. Donc, je découvre tous les ans un peu plus les ficelles du métier, de l'organisation d'un rallye qui est quand même assez complexe mais intéressant. Là on est 7 sur les deux postes, entre l'arrivée d'Ambrejoul et ici 7 personnes. Et demain, un autre poste? Non, demain je suis plus tranquille. Je serai plus spectateur demain. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Boisdon, je commande des rallyes, des courses de côte depuis 34 ans, c'est loin. Là on est passé en national, c'est plus long, donc c'est un peu plus coûteux aussi. Et là cette année, donc c'est vrai qu'on a un plateau qui est vraiment impressionnant au niveau des têtes d'affiche et dans les groupes et dans les classes. 82 voitures en version donc rallye moderne. Et cette année, c'est une première, donc 8 voitures en rallye VH. Donc là aussi, la limite du sport en VH, c'est se faire plaisir aux spectateurs, puis pas casser la voiture non plus, parce que une Alpine berlinette, ça vaut 60 000 € quand même. Voilà. Et puis bon, bien sûr, ici, ce qui se passe, c'est une parfaite structure, la sécurité. Et également cette année, donc ils ont tenu compte, bien sûr, c'est un rallye qui tous les ans débriefe ce qui s'est passé, qui vient de se passer, note et effectivement on tient compte de ce qui s'est passé. L'année dernière, bien sûr, sur la grande spéciale de 25 km, le gros problème, ça avait été les cordes. Donc vous savez qu'un rallye mondial, les Sébastien Loeb, les Dani Sordo et autres, on n'hésite pas à taper dans les cordes, ce qu'on appelle, voire mettre toute la voiture dans la corde pour tirer au plus droit, pour aller le plus vite. Et donc ça, effectivement, c'est pas mal, mais c'est un gros problème sur un rallye comme un national ou un régional, c'est qu'après, on rend des routes qui sont dégueulasses, avec bien sûr le problème des riverains, puisqu'il faut avoir la corde de tous les riverains. Et donc l'année dernière, on a rendu on n'a pas rendu des routes, puisque ça a été nettoyé, bien sûr, mais quand même, c'était un problème. Cette année, donc Joël Remiguière et Ouli Molinier, donc on en a tenu compte, et cette année, donc toutes les cordes ont été piquetées, mais vraiment piquetées fort. Ce qui veut dire que si un pilote il veut dans les cordes, il va se manger du rétroviseur, c'est jamais marrant. Moins de dégâts dans les cordes, et donc on devrait avoir un rallye qui sera encore plus beau. Puis quand on ajoute effectivement qu'il y a vraiment un beau plateau avec une 206 WRC, avec un pilote qui a été champion de France en 2002, quand même, Éric Rousset, Jean-Michel Lacugna qui a gagné 6 fois ce rallye, donc il connaît ce rallye par cœur. Derrière, donc, un Maurice Carminati, le pilote de l'Hérault, qui l'a fait vraiment souffrir au rallye des Termes fin février avec la Clio R3, donc il a vraiment lâché le morceau de la dernière spéciale. Plus effectivement Xavier Besson qui arrive avec une nouvelle Mégane coupée. On peut dire que pour la bagarre, Jean-Laurent Chivedel avec la BM, cette année, tout est ouvert. Bon, c'est sûr qu'il y a 6 ou 7 pilotes qui peuvent gagner, mais c'est vraiment un rallye très très ouvert pour le scratch. Et puis après, on verra également dans les groupes et dans les classes la bagarre qu'il va y avoir tout au long du rallye. Voilà.
bénévoles à l'intendance du rallye. En cuisine, on tourne autour de 10 à 12 personnes. Le vendredi et le samedi après-midi, nous préparons des paniers repas qui sont dispatchés dans tout le ballon, là où se trouvent les spéciales. Ce soir donc le repas rallye où les pilotes, les commissaires et les bénévoles, tout le monde est convié. Là ce soir nous serons de 5 à 600, je ne sais pas exactement. Non, on a une excellente ambiance dans notre équipe. Excellente ambiance. Intergénérationnelle, ça je veux bien le préciser. Vous avez vu qu'il y a des jeunes et que déjà. Et ça c'est très important et c'est très valorisant à la fois. Au menu ce soir à l'entrée, c'est charcuterie avec et aligot saucisse, et puis nous terminons par une tarte. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir Cyril Lignac qui mange ici ce soir? Oh non, je sais pas. Bon, on accueillera beaucoup plus près. Cyril, dernière chose, Cyril, deux choses. Tu nous mets combien pour tous ceux qui ont bossé pour manger ce soir? Tu leur mets combien la note? Il y a mon ami Pierre qui fait un aligot formidable, donc moi je leur mets 10 sur 10 parce que c'est top. Merci. Moi je suis Nicolas Romiguer, on a été dans le champion de France des rallyes en 2011 et cette année on est pilote officiel chez Renault Sport. Vous voyez en fait, donc on passe avant les premières voitures, on est là pour faire la sécurité, pour assurer que tout va bien, que les chronomètres marchent, pour être sûr que tout est bien placé, pour que le rallye se déroule le mieux possible. On fait un peu de sécurité aussi pour s'assurer que tous les spectateurs sont bien placés et qu'il n'y ait pas de problème sur la route. Après, une fois qu'on est arrivé, on valide la spéciale et le chrono va partir. Le but, c'est vraiment pas la compétition, c'est vraiment se faire plaisir et assurer la sécurité du rallye.
on dit que c'est dur, c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui d'organiser, mais je pense que ce qui nous motive le plus, voilà, c'est de faire vivre sa région, et je pense qu'il faut vraiment aimer sa région et avoir envie que les personnes découvrent notre région. C'est un petit peu la motivation qui fait qu'on dure encore et qu'on est encore là. Il faut savoir quand même que le week-end du rallye, c'est à peu près 300 bénévoles qui travaillent. Et comme je disais au début, c'est vraiment une culture rallye dans la région, et tout le monde est motivé au travers cette épreuve pour vraiment qu'elle soit réussie, et chacun met la main à la pâte pour qu'on y arrive, quoi. Non, c'est un emploi du temps un peu chargé, mais bon, au fil des années, derrière moi, j'ai une équipe, une grosse équipe d'une trentaine de personnes qui eux sont aussi motivés que moi, hein. Et derrière, voilà, au fil des années, on a pu créer des commissions. Tout le monde sait ce qu'il a à faire le jour J. Et franchement, bon, il y a beaucoup de travail avant le rallye, mais le jour du rallye, j'ai tellement confiance en mon équipe que je ne suis pas trop stressé. Je suis Frédéric Petit-Colin, rédacteur en chef de Rallye Magazine, magazine spécialisé dans le rallye. On vient depuis 3 ans. Ce qu'on apprécie beaucoup ici, c'est l'accueil qui est formidable de toute l'organisation, donc avec Joël Romiguière et tous les bénévoles. C'est quelque chose de merveilleux qu'on a découvert il y a 3 ans. On ne va pas dire par hasard, puisque c'était effectivement une invitation. Et ça a été tellement merveilleux cette première participation qu'on est revenu 2 ans de suite après, quoi. En fait, on a découvert vraiment une équipe d'amis, quoi. Une équipe de... Ce soit tous les bénévoles sont tous formidables un par un, la région est fabuleuse, le rallye est super, et donc voilà. On vient effectivement, c'est plus un week-end plaisir qu'un week-end de travail. Et merci au rallye de Marcillac et merci à toute l'équipe de Joël. Je dois vous dire que, en tant qu'élu, on est très satisfait que le rallye justement anime notre région, parce que ça fait venir des personnes, des gens de tout pays, de toute région, et je dois me féliciter du succès de ce rallye qui est surtout valable par, bien sûr, le sport automobile qu'il représente, mais aussi surtout, en tout cas c'est ce qu'on apprécie dans le Vallon, c'est la cordialité qui participe à cette manifestation. Je tiens à souligner le rôle exceptionnel des bénévoles qui sont parvenus grâce à un bureau et grâce à des gens qui ont la passion de l'animation et la passion pour le sport automobile, bien sûr, et pour la compétition, il ne faut pas l'oublier, mais aussi pour se faire des amis, des gens qui viennent. Et quand des gens du Clermont-Ferrand, de Nice, de Bordeaux ou de Toulouse viennent, du Tarn viennent et qu'ils reviennent, c'est pour nous une satisfaction.